Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Petite alerte ce matin sur Telegram, où je vous ai tout simplement mis une alerte suite à la cassure du bas de range sur le Bitcoin avec les objectifs de cours. Je vous rappelle, c'est sur Telegram que ça se passe, dès qu'il y a des alertes sur le Bitcoin, et je vous rappelle quand même que le Bitcoin peut entraîner avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins, donc s'il devait crash, effectivement ça entraînerait l'ensemble des crypto-monnaies, à part peut-être le SHIB, le AAVE et d'autres crypto-monnaies à fort potentiel. Allez, on débute directement cette vidéo également avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-monnaies, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de pertes financières, et que vous êtes les seuls responsables bien entendu. Je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance, et en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Et puis pour tous les nouveaux, je vous rappelle que l'abonnement est fortement apprécié. N'oubliez pas également de liker la vidéo. Ça permet de faire monter la vidéo dans les statistiques et dans les recommandations YouTube. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. On débute du coup cette vidéo YouTube avec maintenant le cours du Bitcoin, qui je vous le rappelle entraîne avec lui l'ensemble des altcoins de manière générale. Et puis également après on verra votre top 10 des altcoins et potentiellement les crypto-pépites du jour. Aujourd'hui je ne vous ai pas mis de crypto-pépites, vous l'avez remarqué, parce que tout simplement on avait plutôt des signaux... pas très bon forcément sur le Bitcoin, du coup je me suis dit je vais pas vous embêter ce matin, mais on va faire le point sur les crypto-pépites d'hier par contre. On va voir comment elles ont performé. Vous le voyez sur ce Bitcoin, je vais vous refaire l'analyse que j'ai faite ce matin sur Telegram. Voilà, expliqué sur le côté là. Tac, on va se mettre les deux, et puis je vais vous réexpliquer ce que je vous ai écrit ce matin. Alors, déjà vous avez le lien en description pour ceux qui veulent me rejoindre sur Telegram, c'est là où je vous mets les alertes. Tout simplement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, petit point rapide sur le Bitcoin qui tente une cassure par le bas du range que je vous avais donné sur YouTube et sur Twitter. Effectivement, je vous avais dit qu'il potentiellement il pouvait rentrer en range entre 60K et le haut de range à 63,7K. Et actuellement, je vous avais dit également dans la dernière vidéo YouTube que s'il cassait le bas de range, ce serait un signal de vente important. Voilà. Ce qui nous confirme l'entrée dans un canal descendant maintenant. Effectivement, on a un point haut, deux points hauts, un point bas. Bon, pas forcément valide celui-là, deuxième point bas, mais potentiellement on pourrait aller chercher, vous voyez, ce bas de canal ici. Ça serait l'objectif de cours, selon moi, le plus probable. Si on devait effectivement confirmer la cassure du bas de range, ce qui est quand même en train de se profiler en vue 4 heures. Objectif, vous l'avez compris, donc le bas de canal situé à 57 000 $ ou 56 500 $ sur le Bitcoin. Le milieu de canal descendant, vous le voyez, il est ici au niveau de la ligne en pointillé, il est situé où? Aux 60 000 $, correspondant au bas de range, au bas de rectangle que l'on suit en vue 4 heures, voire en vue jour. Ensuite, au niveau des indicateurs techniques, vous le voyez ici, tant qu'on est au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, en vue 4 heures, on est haussier. Quand on passe en dessous, signal de vente, soit on a une latéralisation du cours, soit on a un retournement de tendance. Donc la tendance était haussière, un retournement de tendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe à la baisse sur le Bitcoin, vous l'avez bien compris. Ensuite, la moyenne mobile 20 périodes en vue jour est en train résiste actuellement à la chute du cours. Effectivement, vous le voyez ici, quand on regarde en vue journée, on n'a pas encore ce fameux croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes qui nous signalerait un signal de vente, enfin qui nous donnerait un signal de vente important. Néanmoins, quand on casse déjà la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, vous le savez, c'est un signal de vente. Donc là, ça correspond également, vous le voyez, ici, au bas de range, au bas de rectangle, que l'on suit en vue 4 heures. Donc effectivement, ça nous dit tout simplement que le niveau des 60 000 $ est un niveau de cours important. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, lors de la dernière vidéo et sur Twitter, que s'il y a cassure du bas de range et des 60 000 $ en vue 4 heures, ce serait un signal de vente important sur le Bitcoin et du coup sur l'ensemble des altcoins. Ok, on continue avec les informations que je vous ai données ce matin sur l'alerte Telegram. En vue jour, nous avons également une épaule tête-épaule, effectivement. Épaule tête-épaule sur le Bitcoin, j'ai vu ça ce matin en vous faisant l'alerte. Je me suis dit, tiens, effectivement, épaule, pour ceux qui ne la voient pas, tête, épaule en vue journée, si cassure de ligne de coup, située à 60 000 $ également. Signal de vente pour crash. Enfin, pour crash, pour aller chercher surtout l'objectif de l'épaule tête-épaule. L'objectif de cette figure chartiste de retournement baissière est situé à moins 12,24%. Ça nous emmènerait à peu près normalement, je pense, sur le support à 54 000 $. Parce que vous voyez ici, on a quand même un gros niveau de support. Pour moi, c'est ce niveau qui risque de supporter la chute du cours. Et ça serait effectivement l'atteinte de l'objectif chartiste de l'épaule tête-épaule que l'on voit en vue journée, voire même en vue 4 heures, vous le voyez ici. Elle est encore plus propre en vue 4 heures. Épaule, tête, épaule, cassure de ligne de cou.
on va chercher l'objectif, tout simplement. Invalidation de la figure chartiste, je vous le rappelle, hein, si on repasse au-dessus de la ligne de coût située à 60 000 $. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres informations que je vous ai données ce matin ? Voilà, 60K, objectif à moins 12% à 54 000 $. Il faudrait repasser donc au-dessus des 60 000 $, correspondant à la ligne de coût de l'épaule tête-épaule pour invalider cette figure, et ça nous ferait réintégrer également le range que l'on suivait en vue 4 heures depuis maintenant quelques jours. Voilà, maintenant pour repartir à la hausse, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire pour repartir à la hausse sur le Bitcoin ? Vous l'avez deviné, pour tous ceux qui me suivent, c'est il faut sortir tout simplement de ce canal descendant. Dès qu'on sera sorti du canal descendant par le haut, gros signal d'achat pour repartir chercher un nouveau plus haut. La TH, voire un nouveau plus haut, parce que je vous le rappelle, après on parlera des vagues d'Elliott, mais effectivement, il y avait cette information que je vous ai donnée également, de dire, pour moi, la vague numéro 2 n'est pas encore totalement valide, le cours n'a pas assez chuté pour qu'on valide cette vague de... Vous voyez, on a des vagues haussières, baissières, 60 000 $, pour moi, c'est pas une vraie baisse, quoi. C'est une latéralisation plutôt qu'une baisse. Donc, ok. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres informations ? Effectivement, le niveau que je vous ai donné ce matin sur Telegram pour repartir à la hausse, selon moi, c'est les 62 500 $ à l'heure où je vous parle. Pourquoi à l'heure où je vous parle ? Parce qu'effectivement, il faut tracer la ligne de tendance baissière sur le Bitcoin correspondant au haut de canal pour avoir effectivement le niveau qu'il faut casser pour repartir à la hausse. Donc pour le moment, effectivement, c'est ce niveau ici. Le haut de canal, mais effectivement, dans un second temps, ça sera, peut-être quand vous verrez cette vidéo dans 5, 8, 10 heures, 24 heures, ce sera les 61 600 $, et peut-être que d'ici là, ça sera même les 60 000 $. Dans tous les cas, si on ne veut pas se tromper, effectivement, on donne les 62 500 $, correspondant ici à un niveau de résistance important. Voilà. Donc, objectif de cours, vous l'avez compris, si on continue dans ce canal descendant, c'est le bas de canal, hein, 56 500 $, 57 000 $. Pour ensuite rebondir, aller chercher pourquoi pas le milieu de canal, voir à nouveau le bas de canal, et aller chercher finalement l'objectif de l'épaule tête-épaule à 54 000 $ environ. Maintenant, effectivement, on pourrait très bien, alors où je vous parle, hein, attention, cette information est importante, mécher, vous voyez, comme on est en train de le faire, parce que ça clôture dans 2h20, hein, la bougie 4 heures, clôturer à 60 000 $, fausse cassure, du coup, ça nous ferait une mèche, vous voyez, une mèche, pouf, on clôturait ici, pour repartir à la hausse, aller chercher le milieu de canal et voir directement les 62 500 $, correspondant au haut de canal et repartir to the moon. Donc là, et ça ferait du coup un gros piège vendeur ici, pour tous ceux qui veulent anticiper effectivement la cassure du bad range et se dire, ça y est, on est dans un canal descendant, c'est terminé. Non, effectivement, comme je vous l'ai dit sur Telegram, si on repasse au-dessus des 60 000 $, ça invalide l'épaule, tête, épaule, pour repartir chercher le haut de range, voire casser le canal descendant et repartir to the moon. Maintenant, effectivement, ça pourrait être également une invalidation temporaire. On pourrait très bien clôturer ici dans 2 heures, retenter une cassure et ainsi de suite. En tous les cas, vous êtes prévenus, niveau des 60 000 $, pour moi, c'est un niveau de cours extrêmement important, en dessous duquel il ne faut pas repasser. Vous le voyez, à l'heure où je vous parle, on est à 59 100 $. On limite encore la casse pour ceux qui veulent peut-être un peu alléger leur position, tout simplement. En tous les cas, si vous me suivez sur Telegram, l'information a été donnée comme d'habitude en temps et en heure. Allez, on poursuit maintenant avec votre top 8, voire top 10 des altcoins que vous avez choisis sur Discord. Le NIR Protocol, en vue 4 heures. Moi j'ai déchargé un peu le NIR ce matin, parce qu'effectivement je voyais également une sorte d'épaule tête-épaule en vue 1 heure. Épaule, tête, épaule. Je me suis dit, si cassure de ligne de coup là, à 11,85, ça sent pas bon. Mais de toute façon, c'est le niveau que je vous avais donné hier dans la vidéo YouTube. Je vous avais dit, pour moi, tant qu'on reste dans cette zone de support, tout va bien. Mais si on devait casser les 11,85, ce serait un signal de vente. Effectivement, j'ai suivi ma propre analyse. Je fais ce que je dis. Effectivement, si cassure du bas de range à 11,85, j'allège un petit peu mes positions sur le NIR Protocol. C'est ce que j'ai fait ce matin. Voilà. Donc effectivement, maintenant, objectif de cours en vue 4 heures, c'est le niveau de support, suivant ici, à 10,4. C'est le niveau que je vous avais également donné hier. Vous voyez qu'on est en train également de tenter une cassure de la moyenne mobile ici, 20 périodes en vue 4 heures, située à 11,2 environ. Maintenant, il faudrait attendre la clôture de ce chandelier en vue 4 heures pour confirmer effectivement le retournement de tendance. Parce que pour le moment, on n'est toujours pas baissier sur NIR Protocol en vue 4 heures. Vous voyez, on rebondit sur cette moyenne mobile. Là, on tente une cassure, effectivement, avec une augmentation également des volumes qui nous confirme que finalement, on n'est plus forcément... on a peut-être un retournement de tendance en cours, ou en tous les cas, les volumes
confirme la baisse et non plus la hausse actuellement. C'est ce que l'on voit en vue 4 heures. En vue journée, on clôture la journée d'hier sur un doji de retournement, comme on l'avait dit. Hein. Je dis effectivement, c'est un chandelier de retournement. Attention, peut-être que effectivement, ça pourrait repartir à la baisse. En tous les cas, voilà, quand on regarde en vue 4 heures, effectivement, c'était ce niveau ici à 11,85 qu'il ne fallait pas casser. Et là, pour le moment, effectivement, c'est en train de potentiellement de se retourner et aller chercher les moyennes mobiles 9 périodes en vue journée situées à 10 $. Donc, l'objectif de course, ce serait potentiellement les 10,4, voire les 10 $ sur le NIR Protocol. Ok, le VeChain. Le VeChain en vue journée. De toute façon, tout suit le Bitcoin. Hein. Globalement, c'est lui qui donne les signaux de vente, d'achat et de vente. Vous voyez, on a été presque chercher le haut de canal, on a cassé le milieu de canal, on va chercher le bas de canal. On s'est fait quand même une grosse frayeur en tentant ce matin la cassure de la moyenne mobile 20 périodes en vue journée. Situé ici, vous le voyez. Niveau de support à ne pas casser, je vous le répète, sur le VeChain, les 0,122. Tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas de problématique particulière en vue journée. L'Ethereum également, on avait donné ce niveau. Bas de canal, attention à ne pas casser. Maintenant, le niveau le plus important sur Ethereum, je vous le rappelle, c'est les 3950 $. Niveau à ne pas casser. Maintenant, si on devait casser, il y aurait toujours cette moyenne mobile 20 périodes en vue journée qui pourrait soutenir le cours, qui est à peu près situé à 3855 $. Donc pour le moment, effectivement, tentative de cassure de canal ascendant par le bas, donc signal de vente. Il faut absolument, selon moi, réintégrer ce canal au-dessus des 4070 $ pour repartir potentiellement, rebondir en bas de canal et rechercher le milieu, voire le haut de canal, et repartir à la hausse. Maintenant, la ligne de coup, je vous le rappelle, de la tasse avec anse est située à 3950 $ en vue semaine, voire même en vue journée. Donc pour moi, c'est vraiment le niveau à ne absolument pas casser sur l'Ethereum. Ça correspondrait à une cassure d'un double ou triple top, cassure de ligne de coup à 3950 $ pour retomber effectivement aux 3700 $ environ. Le EGLD en vue semaine, cassure de épaule, tasse avec anse, ligne de coup située à 280 $. Pour le moment, ça ressemble surtout à une fausse cassure de ligne de coup de tasse avec anse. Donc, c'est le niveau que je vous avais donné hier en vous disant effectivement, il ne faut absolument pas repasser en dessous des 280 $. Le cours a cassé, pouf, il a crash directement, il a perdu 20%. Et là, on est en train de mécher. On est en train d'essayer, tant bien que mal, de mettre des pansements sur des plaies ouvertes. Maintenant, le niveau avait été donné. Des 280 $ pour ceux qui me suivent sur YouTube et sur les autres réseaux. Vous voyez, pour le moment, effectivement, on avait un signal de coup de vente lorsqu'on a cassé ce niveau important. Maintenant, le niveau à suivre, c'est celui-là. Vous tracez votre ligne de tendance haussière et les situez à peu près à 240 $. Niveau à ne pas casser, sinon on casserait la ligne de tendance haussière en vue 4 heures sur le GLD. Donc maintenant, il faut également, vous le voyez, on a une ligne de tendance baissière. Ça ressemble à une cassure, potentiellement pullback. Il ne faudrait pas repasser déjà en dessous des 259 $, correspondant ici, vous le voyez, à un support, tout simplement. Je vais vous le tracer. Donc deux niveaux importants sur le GLD. Les 259 $, niveau au-dessus duquel il faut repasser pour, j'ai envie de vous dire, respirer un peu et éviter le crash pour aller chercher effectivement la ligne de tendance ici, là, à 240 $. Donc premier niveau de support, 259 à ne pas casser, au-dessus duquel il faut repasser pour latéraliser potentiellement. Voir ici les 240 $ correspondant à la ligne de tendance haussière, niveau à ne pas casser également selon moi. Maintenant, effectivement, ça pourrait latéraliser entre ces deux niveaux. Les 280 $, ligne de coup de la tasse avec anse en vue journée, voire ici, potentiellement, peut-être même le dernier plus bas, ici à 229 $. Vous voyez, on a méché et on a été chercher en fait tout pile le bas de canal ascendant que l'on suivait en vue 4 heures. Vous voyez, c'est quand même carré. Il a été chercher finalement l'objectif. Cassure, pouf, on crash, on va chercher quoi ? La base du canal ascendant, objectif de cours de la figure chartiste de canal ascendant. Voilà. On va passer maintenant au CHZ. CHZ, on avait donné le niveau suivant à 0,33, signal d'achat pour pump. Signal d'achat, il a pump. Maintenant, il a réintégré, il est repassé en dessous du niveau. Invalidation de cette cassure de ligne de tendance baissière qui aurait pu être très profitable. Malheureusement, il a invalidé le Chiliz. Il a cassé également la ligne de tendance haussière en vue journée. Donc, signal de vente pour le moment. Il faut absolument repasser au-dessus des 0,33 $ pour repartir à la hausse. Je vous rappelle, le bas de range est situé selon moi à 0,3 $. Le SHIB.
Le SHIB, on avait donné l'information suivante hier qu'on était dans une sorte de canal ascendant et que l'objectif de cours c'était les 0,00055$ sur le SHIB et vous le voyez, hein, l'objectif a été atteint et dès qu'on a touché le haut de range, le haut de canal, signal de vente pour retomber. On est retombé effectivement sur le support que l'on suivait hier à 47,8. Donc potentiellement le SHIB en vue 4 heures, pas de signaux de vente particuliers. Je vois qu'on rebondit à nouveau sur la ligne de tendance haussière, même en méchant, hein, vous le voyez. Pas de problématique. Hein. Là, on a crash, effectivement. On s'est fait une frayeur, on a été chercher la ligne de tendance. Mais tant qu'on ne la casse pas, il n'y a pas de signal de vente en vue journée, même en vue 1 heure sur le SHIB. Enfin, en vue 1 heure, non, mais en vue 4 heures, voire en vue journée, tout va bien. Hein. Le niveau à surveiller, selon moi, dans la journée, ce serait potentiellement les... si on devait être précis, le dernier plus bas ici, à 45,98 sur le SHIB. Donc pour le moment, tout va bien. On continue à la hausse sur SHIB. Le Litecoin, canal ascendant, je vous avais donné l'information suivante hier. Si cassure du canal par le bas, signal de vente. Si cassure du haut de range par le haut, signal d'achat. 198, il a pump. Il a réintégré, invalidation de cassure pour aller chercher le milieu, voire le haut de canal. Donc pour le moment, c'est invalidé. Pour le moment, il y a surtout cassure du canal ascendant en vue 4 heures, voire en vue journée par le bas, donc signal de vente. Le niveau à surveiller et au-dessus duquel il faut repasser, c'est les 188,7$ correspondants, vous le voyez, au bas de range, ainsi qu'au dernier plus bas. Donc il faut absolument repasser au-dessus de ce niveau, sinon ce serait plutôt des signaux de vente sur le Litecoin. Le Solana, pardon. Le Solana, cassure du haut de range, pump, pouf. Ensuite, biseau ascendant, donc je vous avais parlé dans la vidéo d'hier, et je vous avais donné l'information suivante. Si cassure du support par le bas, signal de vente, cassure, pullback, on crash, on va chercher le niveau d'après. Hein. 186,4$ correspondant, vous le voyez, au dernier plus bas et au bas de range. Si on arrive à casser ce niveau, l'objectif de la figure chartiste, c'est quoi? C'est la base du biseau, située à peu près ici, hein, à 156$ sur le Solana. Maintenant, effectivement, il y a des chances quand même que ce niveau de support tienne et qu'on latéralise de cette manière. Donc attention maintenant au niveau des 186$, niveau à ne pas casser, sinon on repart à la baisse. Il faudrait déjà repasser selon moi au-dessus des 197$ correspondant au milieu de rectangle, au milieu de range, pour potentiellement repartir à la hausse. Maintenant, effectivement, il y aurait un niveau de résistance ensuite à 207$ haut de range qui pourrait servir de résistance. Donc effectivement, bas de trading sur range pour le moment sur le Solana, tant qu'on ne casse pas le bas de range situé à 186$, et si on casse le haut de range, signal d'achat pour repartir à la hausse, tout simplement sur Solana. On passe à la crypto suivante, le BNB. Aïe, le BNB, j'aurais dû également décharger, j'ai pas déchargé ce matin. Cassure de ligne de tendance haussière, signal de vente ici, cassure, pullback, crash. Cassure des 474$ correspondant au milieu de range. On va chercher l'objectif, le bas de range situé à 461$. Je vous le rappelle, hein, sur BNB, si cassure du bas de range, signal de vente. Si cassure du haut de range, signal d'achat. Donc pour le moment, à l'heure où je vous parle, il faudrait absolument repasser au-dessus des 461$ pour donner des signaux positifs d'achat sur BNB. Pour le moment, c'est pas le cas, c'est plutôt des signaux de vente. Le FTT. Double bottom, cassure de ligne de coup, on l'explose. On l'avait donné effectivement en crypto pépite à ce moment-là, en temps et en heure. Cassure de ligne de tendance haussière en vue 4 heures, donc signal de vente. Tac. Niveau des 62,5$. On crash, pouf, on va chercher le niveau de support situé à 58,9. Si ce niveau tient, effectivement, on pourrait potentiellement rebondir. Ce serait un bottom pour mieux rebondir et aller chercher le niveau de résistance d'après. Maintenant, si ce niveau ne tient pas, signal de vente pour retomber en milieu de range précédent à 56$, voire en bas de range à 52,7$ sur le FTT. Maintenant, il faudra parier quand même que ce niveau tienne. Hein. J'espère qu'il va tenir en tout cas les 59$ correspondant à la moyenne mobile 20 périodes en vue journée. Il y a quand même des chances que ça tienne. Hein. On verra. À surveiller. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas aux autres crypto-monnaies dont on avait parlé hier, le One, cassure du haut de range, du haut de canal, signal d'achat pour cassure pullback, il ne faut pas repasser en dessous des 0,317. Le Phantom, pareil, il ne faut pas repasser en dessous des 2,86, cassure du haut de canal, signal d'achat, pullback, tant qu'on ne repasse pas dans le canal, on ne réintègre pas le canal et du coup tout va bien. Maintenant, attention quand même à ce niveau des 2,85. Le AXS, latéralisation du cours, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 116$, tout va bien. Enfin, tout va bien. On est latéral. Le ADA Cardano. Aïe, on avait parlé sur ADA Cardano, je vous le rappelle, d'un triangle symétrique de creux. Beaucoup me disaient, oui, c'est assez explosif et tout, c'est cool. Mais je vous ai dit, pour moi, quand le mouvement entrant est baissier et qu'on fait un triangle comme ça, il y a 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement suivant soit baissier. 50% de chances que le mouvement su
c'est un triangle symétrique, non pas de sommet mais de creux. Donc il y a plus de chances que la cassure se fasse par le bas. Vous le voyez, cassure du bad range, pouf, on crash. Donc à Cardano, il a perdu 16%. Objectif de la figure, normalement c'est le mouvement entrant. Bon, à moins 30 quoi. Effectivement, ça nous emmènerait ici sur le bas, la ligne de tendance haussière que l'on suit en vue journée sur Ada Cardano, vous le voyez. Tac. On pourrait aller chercher ce niveau, les 1.5. L'information a été donnée hier en vidéo YouTube. J'espère que vous aviez pris vos précautions en mettant des stops sous les 2,07 $, correspondant au bas de range également que l'on suivait en vue journée. Le KSM, triangle symétrique, il fallait pas repasser en dessous des 390 $. Le niveau de support d'après est à 367 $. Le niveau ensuite, c'est 238 et ensuite, c'est les 316 $. Pour le moment, plutôt des signaux de vente. Malgré tout, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 366 $, pas de problématique particulière. Sur le DOT, canal ascendant, on continue dans le canal, on rebondit en bas de canal à 40,50. Potentiellement, on pourrait très bien rebondir sur cette moyenne mobile 20 périodes en vue journée pour mieux repartir, aller chercher le haut de canal. Maintenant, effectivement, en 6 cassures du milieu de canal, on pourrait aller chercher le bas de canal avec le niveau d'après à 36,3, voire ici les 34 $. Le AVAX, cassure de ligne de tendance baissière, signal d'achat, on pump. Maintenant, effectivement, vous le voyez, on n'a toujours pas cassé la ligne de tendance haussière long terme. Donc pour le moment, pour les holders, tout va bien tant qu'on ne repasse pas en dessous des 59,5 $. Le Matic, toujours relativement haussier, tant qu'on ne repasse pas en dessous également de la ligne de tendance haussière en vue journée, pas de problématique. Le niveau à surveiller, il est vraiment là, au niveau de la mèche. Comme quoi les tracés chartistes sont vraiment chirurgicales. Les 1,6 $ sur Matic. Le XRP plutôt également latéral. C'était une vraie galère, c'est pour ça qu'il est sorti du top 10 d'ailleurs. Vous voyez, on est en train de tenter une cassure de la ligne de tendance haussière par le bas. Niveau à surveiller, les 1.03, niveau à ne pas casser. Vous voyez, on a également un niveau de support ici à 1.00, seuil psychologique en dessous duquel il ne faut pas passer, sinon on irait chercher effectivement le bas de range à 0,877, voire encore plus bas après. Parce que sinon, ça nous ferait une sorte de double top, cassure de ligne de coup, on crash, on va chercher les 0,53 sur le XRP après. Le GRT, latéralisation du cours, on voit qu'on rebondit en haut de range, potentiellement pour aller chercher le milieu de range à 0,833, voire le bas de range à 0,54. Si on casse sur du haut de range, signal d'achat, si casse sur du bas de range, signal de vente sur le GRT. Le Theta, toujours au-dessus de la ligne de tendance haussière, pas de problématique particulière tant qu'on ne casse pas le niveau des 6,3 sur le Theta. Il faudrait repasser selon moi au-dessus quand même des 6,74 pour potentiellement repartir à la hausse. Le ICP, sorte de triangle de compression également, niveau de support à ne absolument pas casser, je vous le dis et je vous le répète, les 40,64 correspondant au dernier plus bas et au bas de range. Sinon, après, c'est la catastrophe ADA. Voilà, on va passer maintenant aux crypto-pépites d'hier pour voir un petit peu ce qu'elles ont fait, si on a eu des bons calls. Je vous rappelle, ce pas des conseils en investissement. Et je vous rappelle également que les likes sont fortement appréciés. On le voit, je rigole parce que je vois le AAVE là, qui a explosé, qu'on avait mis hier en crypto-pépite. Donc ça fait extrêmement plaisir. Crypto-pépite numéro 1 d'hier, avec l'ajout des 324, niveau des 324, vous le voyez. Cassure du niveau. On avait vu juste plus 40% en quelques heures. Donc bravo à ceux qui ont réussi à mettre quelques billes sur le AAVE. On avait également le ETC. ETC par contre, il me semble qu'il n'a pas confirmé. C'était bien le seul d'ailleurs, vous voyez. Invalidation. Le niveau il était situé à 56,1. Invalidation sur ETC. Le Atom, Cosmos, cassure du haut de range. Validation par contre là. Enfin, validation, il fallait prendre son profit déjà, mais cassure, explosion du cours, plus 17%. Quand même, crypto-pépite validé. Le YFI2, je vous rappelle, les crypto-pépites, ça pète, ça retombe illico presto en général. Donc, c'est des crypto-pépites très court terme. Enfin, sur la journée, 3 jours, 4 jours maximum. Il faut prendre son profit assez rapidement quand ça pète. 6%, il est retombé, invalidation ensuite. Donc YFI2, c'est moyennement validé. SNX, enfin il a pris 6% quand même, suite à la cassure, donc c'est quand même propre. Cassure du haut de range, explosion au plus haut, on a pris 12% dans la journée quand même sur SNX. Donc pour ceux qui ont réussi à prendre ces trades quand même, AVE validé, Atom validé, YFI2 et SNX également validé. Maintenant il fallait prendre ses profits assez rapidement parce que vous voyez, tout suit le Bitcoin. Bitcoin casse son bad range, tout crash, vous le voyez. Donc j'espère que vous avez pris également vos précautions. On avait également le C98 en crypto-pépite. Cassure du haut de range, explosion du cours, 15%. On avait également le CRO qu'on avait mis en pépite.
Le croc, il est où? Il est là. Cassure du haut de range, explosion et réintégration. Pour le moment, pas mal de crypto-pépites ont invalidé du coup. Hein. Enfin, ils ont pété, ils ont pris 7 à 10 à 20%, voire 40% pour AVE. Mais je vous le rappelle, hein, à partir du moment où on repasse en dessous du niveau, invalidation de la pépite. Donc ils ont toutes validé, mais tout dans la foulée, aujourd'hui invalidé suite au crash du Bitcoin. Le Sand. Donc j'espère que vous avez pris vos précautions, peut-être relativement déchargé légèrement. 11% il avait pris. Et le comp. Le comp également, cassure, explosion, 11% également. Voilà, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, vous l'avez compris, pas de crypto-pépite. Hein. Le Bitcoin nous donne des signaux plutôt de vente. Donc, c'est plutôt à la baisse aujourd'hui. On voit qu'on est en train vraiment de casser les 60 000 $. J'espère que vous aviez également activé les alertes sur Telegram pour avoir cette information en temps et en heure. Puis voilà, hein. À vous également de prendre vos décisions d'achat et de vente. On s'arrête là. N'oubliez pas de me rejoindre également sur Twitch pour du trading et l'analyse technique en direct, sur Telegram pour les alertes, sur Twitter pour les crypto-pépites quand il y en a. Quand je vois le Bitcoin qui nous donne des signaux de vente, je vous en donne pas, hein, pas naïf. Et puis également, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur Discord? C'est là où on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie. Et puis effectivement, où vous retrouvez les figures chartistes, tout simplement, en accès libre et gratuit. On s'arrête là, bonne journée à tous, bon trading à tous, et puis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao ciao.